tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors c'est pour ça que je vais faire une nouvelle vidéo. Alors je vais utiliser un oracle avec des petits messages assez sympathiques comme ça à lire. Ok, je vais utiliser Magic Luna Witch. Voilà. Et je vais utiliser le petit oracle lumière. Bon, il s'appelle oracle lumière. Je dis petit parce qu'il est petit. Donc voilà. Alors pour commencer, la guidance, j'espère qu'elle vous fera du bien, j'espère qu'elle vous mettra en joie, j'espère qu'elle sortira de l'illusion pour ceux qui sont dans l'illusion, j'espère qu'elle vous fera rire, j'espère en tout cas que vous passerez un bon moment, j'espère que ça vous donnera des idées, pourquoi pas. Donc voilà, ou peut-être même répondre à certaines interrogations, pourquoi pas. Ok. Je vais essayer de dire les signes astrologiques pour être un peu plus précis. Je vais essayer de m'appliquer, d'être concentrée et tout, et tout, et tout. Ok, on a tiré retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que se plaindre, ça fait du bien quand même. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est humain d'avoir peur. Mais c'est vrai quand même. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Donc, c'est une carte quand même à notion positive. Ici, ce que je peux voir à travers cette carte, c'est qu'il y a des personnes qui vont se sentir propulsées avec, on va dire, un nouvel élan, comme s'ils se sentaient un peu bondir, en tout cas je l'espère, vers la lumière, peut-être sortir d'une galaxie, sortir d'un monde peut-être flou. Peut-être qu'il y a des personnes, un homme, une femme, peut à un moment donné se sentir un peu perdu par tant de choses, par tant de situations, par tant de sentiments. Et on nous dit à travers cette carte, pour moi ce que je ressens à travers cette carte, c'est que des personnes vont bientôt se sentir propulsées, se sentir peut-être guidées. Voilà, parce que je pense qu'on est guidé à travers notre chemin. Et cette carte m'inspire ça, comme ça on était guidé, comme ça on était poussé vers un certain chemin, je l'espère vers la lumière encore une fois, vers quelque chose en tout cas qui nous redonnerait espoir, tu vois, qui nous redonnerait espoir, qui nous redonnerait également chaleur, qui nous redonnerait envie, qui nous redonnerait l'envie, cette envie peut-être qui était perdue, qui nous redonnerait envie peut-être de réussir vers un certain chemin. Donc voilà ce que m'inspire cette petite carte qui est plutôt sympathique. Ok, j'essaye toujours que vous voyez la table, c'est mieux. Ok, on va prendre les 52 cartes de ce petit oracle. On va prendre toutes les cartes, c'est un peu mieux. Alors si je... c'est parce que j'ai un peu mal à la gorge comme beaucoup d'entre vous certainement. C'est normal, c'est la période. Allez. On tâte, on mélange. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je voulais demander. Moi, ça va. Il y a pire, ça farte. Ok. Celle-ci, on a quoi? On a la carte de la sexualité. La carte du désir, la carte des pulsions, la carte de l'excitation, la carte tout simplement humaine. La carte du corps, la carte du désir, de l'envie, de l'acte en lui-même, tout ça. Et on a la carte des déplacements, de la route. Également une carte qui peut parler d'action, qui peut parler d'énergie également. Dès qu'on a le printemps. Ok, donc c'est une période, on a 3 mois parce qu'il n'y a pas d'autres saisons derrière. 3 mois, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui naît, qui sort, qui est en train de pousser. Voilà. Certains et certaines pourront avoir envie de partir, de s'en aller, de se déplacer,
de faire un petit bout de chemin, poussé par nos pulsions, poussé par nos envies, poussé par nos désirs. Voilà. Peut-être une histoire passionnelle, peut-être une histoire, les histoires du genre où on est un peu tout croque, tout piqué pour un homme ou une femme. C'est très très possible ici. C'est possible qu'il y ait un homme ou une femme qui nous redonne le sourire après une période un peu vaste, une période un peu chimère, une période un peu floue, une période pas forcément de désespoir, mais si ça a trop duré, oui quand même. Une période d'ennui, une période, voilà, vous avez compris le dessin. Donc voilà, donc c'est sympa, en tout cas il y a un être humain, ou peut-être même un animal. En tout cas, il y a, on va dire, une personne qui nous motive, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie d'exploiter, je dirais, de nouvelles choses, de nouvelles sensations également. Voilà, on pourrait aussi, si on parle de cartomancie, des personnes qui vont bientôt sortir de leur maison pour aller voir un homme, une femme, pour avoir des rapports sexuels, des rapports intimes. Mais apparemment, ceux qui sont concernés, ils vont pas faire ça chez eux. Apparemment, bon, forcément, il y en a un des deux qui ne sera pas chez lui, à part si vous vivez ensemble. Si vous vivez ensemble, ben, peut-être que vous allez tester des nouvelles terres inconnues dans le cadre de votre sexualité intime, dit-elle avec un langage, je ne sais d'où sorti. Ok. Alors, on continue. Il y en a deux. Bon, allez, on les laisse. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le foyer, donc il n'y aura pas des rapports intimes, en tout cas peut-être plus tard, mais on nous dit que c'est plus dans un intérieur. Le rapport sexuel, après, c'est un peu froid, si vous voulez pas vous geler un peu les fesses. Voilà, après ça c'est vous qui voyez, vous pouvez toujours un peu anticiper, prendre des plaids et tout. Mais bon, il fait un peu froid après, ça dépend où vous vivez. Hein. Donc voilà, en tout cas on nous parlera qu'il fera plutôt chaud, donc c'est vraiment le cas de le dire. Donc voilà, on nous dit que voilà, on va se déplacer vers un domicile où on va se sentir plutôt en sécurité, je pense. Ok, on a la carte balayer le passé. Donc tout ce qui est passé, on le balaye, on tire des traits, on tourne des pages également pour certains et certaines. On oublie le passé, ce qui est passé est passé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui le désirent. Si ça fait partie de vos choix, eh ben, c'est extrêmement bien et positif. Parce que là, on nous dit que tout ce qui est passé, tout ce qui est terminé, tout ce qui est fini, ben, on décide de tourner cette page, je l'espère définitivement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu... Après, je dis ça, mais pourquoi? Je l'espère, pourquoi c'est tourné définitivement? Parce qu'en fait, quand on veut tourner une page, c'est qu'on veut la tourner. Mais après on peut changer d'avis et revenir sur cette page. Mais je pense que si l'être humain en question a décidé et souhaite vraiment au plus profond de son cœur tourner cette page, ça n'amènera pas forcément quelque chose de bon. Après oui, c'est général. Après oui, chacun a sa vie. Il peut y avoir également des revirements de situation, certes. Mais je pense que si une personne de base a dit je veux tourner cette page, je veux aller de l'avant, je veux aller dans mon présent, je ne veux plus regarder en arrière tout ce qui n'est plus. Je pense que voilà, parce que ça fait quand même revenir sur sa décision. Après, il y en a qui peuvent le faire, mais après voilà, ça c'est toute une question de choix. Ok, donc on a ça. On a une carte ici qui est tombée. Bon, on en a déjà quand même deux. On a quoi? On a les cadeaux, donc des offrandes, des donations, la générosité, les plaisirs. Voilà, on se déplace également pour offrir un cadeau à quelqu'un. Également, il y a quelqu'un qui se déplace pour une personne et c'est comme si il y avait une personne qui prenait ça vraiment pour un cadeau en fait, le fait que cette personne vienne à nous ou qu'on vienne à lui. C'est comme si cette personne était vraiment reconnaissant de l'effort qu'il ou elle fait en
en prenant la route, en se déplaçant. Voilà, parce qu'on a un des deux apparemment qui va se déplacer dans une certaine destination, mais il y a quelqu'un qui est vraiment reconnaissant de ça, donc c'est bien d'être reconnaissant et qui est dans la gratitude. Donc voilà, j'ai également, et c'est pas la première fois que j'ai ce message, comme si quelqu'un allait, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire au fond, recevoir un cadeau lié à la sexualité, ou c'est tout simplement peut-être un cadeau lié au corps. Autant on parle de ça, autant c'est juste quelqu'un qui nous offre une crème pour le corps, une crème beauté, une huile. Voilà, après c'est assez vaste, mais en tout cas, c'est un cadeau qu'on va nous faire qui est lié au corps, qui est lié au bien-être, qui est lié peut-être à la sexualité, pourquoi pas. Mais ça peut être également, ouais, c'est ça qui m'est venu, un cadeau lié au corps, tout simplement. Hein. Ok. Alors, on a une carte de découverte, une carte d'apprentissage, une carte ouais, d'apprentissage. Voilà, le fait de connaître, d'avoir envie de connaître. Donc voilà, il y a quand même une forme d'apprentissage. Par contre, là où on va, où cette personne va se déplacer dans cette destination qui n'est pas à l'extérieur, qui est dans un intérieur, cette route, on ne la connaît pas. Ou on ne la connaissait pas pour cette personne. Quelqu'un qui va quelque part, l'autre qui l'attend là-bas est très reconnaissant. Mais la personne qui se déplace, elle ne connaît pas le chemin. De base, non, ouais, c'est ça. Elle ne connaît pas le chemin, elle ne connaît pas forcément la route. Je vous conseille de prendre un GPS, ou si vous n'y allez pas en voiture, je vous conseille de bien regarder l'itinéraire avant votre déplacement, de regarder bien sur internet, c'est plus pratique, je vous le conseille. Avant je faisais ça, je regardais sur la SNCF, Blablacar, les bus, en tout cas je regardais bien, naninana, pour aller là-bas, tatati tatata. Après le GPS peut être utile aussi à pied. Ok. Au cas où. En tout cas, ici, ouais, ouais. On nous dit que franchement, ça va nous faire beaucoup de bien. On va se sentir reposé. On a besoin de repos. Le lieu on va parler quand même. Je sais pas si c'est du confort, mais si c'est pas forcément confortable, je sais pas. Soit c'est le lieu, soit c'est le confort de l'établissement, de la maison. Ou alors c'est simplement les énergies, la verdure, le secteur qui nous fait du bien en fait, qui va nous faire du bien, que ça soit au niveau du corps, que ça soit au niveau cérébral, émotionnel. Donc voilà. Mais en fait ici, il y a quelqu'un ici qui de base était souvent préoccupé, ou qui est souvent préoccupé par son passé, par certaines choses, des blocages, des trucs qu'on avait en tête. Et tu vois, la situation qui arrive, c'est comme si en fait, comment vous dire, c'est comme si on mettait un peu une pause sur les problèmes, sur les histoires un peu compliquées, sur le passé. C'est comme si voilà, on pensait à nous enfin, on prend soin de nous à travers cet homme, à travers cette femme, mais pas que. C'est comme si aussi la personne prend soin d'elle-même toute seule et s'accorde un peu du bonheur. Du bonheur et plus, voilà, de la détente en fait. De la détente. Alors là, on nous parlera d'une naissance, d'un commencement, d'un nouveau départ, de quelque chose qui démarre. Voilà, quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui commence, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, et on nous dit que vraiment il y a quelque chose lié au passé qui est fini. On nous dit qu'on était quand même sous emprise, compliqué de sortir de quelque chose, ou alors peut-être c'est simplement le fait d'être un peu isolé. Je vois pas de... C'est vrai que je vous ai dit à quelqu'un qui va sortir d'un ennui quand je vous parlais de cette carte, ok, mais je voyais pas forcément de grande dépression à travers cette énergie, mais voilà. Ok, donc c'est les petits messages. Ok, on va prendre le Magic Luna.
et on va voir ce qu'il a à nous dire. On va voir, on va tirer quelques cartes. Alors celui-là, je le conseille pas forcément aux débutants. Je le conseille plutôt aux semi-expérimentés et aux expérimentés. Après, je sais bien que vous vous dites pas que vous êtes expérimentés, pour ceux qui sont humbles. Mais vous m'avez compris, sinon je sais pas comment le dire autrement. Oui, parce qu'on est tous en apprentissage. Donc voilà, je suis sincère et je ne le conseille pas aux débutants. Ok, le premier oui, mais pas celui-ci. J'ai tiré la carte de la célébrité. Alors la célébrité, c'est vaste. La célébrité, ça peut être, oui, la célébrité, mais pas que. C'est également une énergie qui va nous parler à, comment vous dire, le fait d'être aimé, le fait d'être apprécié, le fait d'être vu, le fait que les gens nous trouvent bien, se sentir également à sa place, avoir réussi certains défis de la vie, avoir réussi ouais, des défis, des projets, ouais, ou avoir réussi quelque chose qu'on avait simplement en tête en fait à travers cette carte. Donc voilà, en tout cas c'est une carte qui nous parle vraiment de reconnaissance, qui nous parle ouais, de lumière, qui nous parle c'est notre moment à nous en fait, c'est vraiment cette énergie, c'est notre moment à nous, c'est un moment qu'on attend, qu'on attendait, peut-être que même on l'attendait pas tellement tu vois que on peut parler de coup de chance également, hein. On peut parler de coup de chance. Hein. Mais bon, coup de chance, c'est vrai qu'on a la chance. Mais pour moi, le coup de chance n'existe pas. Le coup de chance, c'est... En fait, ce qui doit être est. En fait, ce qui doit se passer, se passe. C'est écrit, en fait. C'est que... Je sais même pas si on peut parler de mérite. Peut-être. Mais pour moi, c'était écrit. C'est écrit, donc voilà. Après, oui. Tu récoltes ce que tu sèmes forcément. Alors, on a tiré la carte des paperasses, de la paperasse, des papiers, des documents, des administrations, tout ça, tout ça. On a la carte de la banque. La banque, c'est les comptes, c'est la banque, c'est l'argent. Et après, ça, on ne peut pas forcément parler d'argent, c'est l'abondance. L'abondance. Mais ici, on va parler peut-être de banque. Là, on va nous parler que la banque va nous appeler ou on va recevoir un courrier officiel de notre banque concernant nos comptes. Qu'il y a quelque chose peut-être à voir. Donc voilà, peut-être des documents à signer, des choses à voir au niveau du compte bancaire. Donc voilà. Pour l'instant, on ne voit pas quelque chose de forcément grave. Alors, il y a des communications à venir. Attendez. Il y a des papiers également liés à la carrière, au travail. Donc voilà. Peut-être certains ont ou vont avoir un compte professionnel. Il y a le compte personnel, non. C'est ça qu'on dit, personnel? Non, je crois pas que ça s'appelle comme ça, le compte personnel. Vous avez compris, compte personnel, compte professionnel. Ok. On voit qu'on a pas mal de papiers. Ah, il y a quand même une déception, une mauvaise nouvelle quand même. Que la banque va nous dire. Alors, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Mais... Alors, c'est peut-être lié à ce week-end, faites attention. Ou au week-end de vacances, hein, parce que bon... Non, on nous dit que oui, il y a une décision liée à la banque, liée à l'abondance. C'est vrai que ça nous arrange pas, enfin, c'est pas que ça nous arrange pas, mais on préférerait peut-être que ça se passe autrement. Ça peut être tout simplement des frais, hein.
Ça peut être des frais bancaires, des nouvelles mises à jour de la banque. Vous savez, il y a souvent des augmentations partout. Donc, ça serait pas forcément étonnant. Alors, j'ai envie de dire. On voit des personnes qui gagnent bien leur vie au niveau du travail ou qui vont bientôt bien gagner leur vie. Ou alors, tout simplement, une augmentation professionnelle, financière. Voilà. Alors, si vous êtes à votre compte, indépendant, on va dire peut-être. Après, il n'y a pas de secret, là, c'est la période de Noël. Après, tout dépend ce que vous faites, mais on sait bien que pendant les fêtes, ben, les ventes, voilà, il y a les cadeaux, il y a les machins. Alors, ça dépend ce que vous faites, hein. Ça dépend, donc forcément, il peut y avoir une augmentation dans cette période. Ok. On voit des sorties à venir, hein. On voit des sorties à venir. Alors, c'est peut-être simplement ça, voilà. Peut-être que le banquier va vous appeler ou vous envoyer une notification. En gros, vous dire, oh là là, peut-être fais attention, hein. Je vois que tu es en train de changer tes habitudes. Donc, voilà. Ah, là, je sais pas comment dire ça. Mais, bon, on parle encore de la sexualité. Comment dire ça? Peut-être il faudrait y aller doucement parce que vous risquez peut-être de vous faire un peu mal. Voilà. Est-ce qu'on a affaire à un brut ou une brute? Je ne sais pas. Mais peut-être faire attention. Bon, après vous faites comme vous. Après ce qui doit se passer se passera. Alors on nous parle de changements liés à la jalousie. Ok, bon. On va prendre l'oracle Witch. Et on va faire 3 cartes pour avoir des petites prédictions en plus. On a l'homme de cœur là qui se cache. L'homme de cœur a été trahi, mais il essaye de lâcher prise. C'est bien, je vois de plus en plus des gens dans le lâcher prise. Avant, ce n'était pas forcément le cas. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui regardent la vidéo avec Oracle Witch. Ok. Super. On va peut-être faire attention aux finances ici. Ok. Alors, la femme de cœur, les consultantes, on voit qu'elles vont pas mal réfléchir, qu'elles vont mettre en point une stratégie, une organisation, vont beaucoup analyser des choses liées au passé. Ça peut être une personne du passé, une réflexion assez poussée sur ça. Donc voilà, on nous dit ça. Alors là, on a des signes astro, Bélier, Sagittaire et Lion. On nous dit que vous allez avoir peut-être une petite visite ou des petites nouvelles concernant la santé, concernant la maladie. Alors là, on nous parle de conflits, d'attaques, de mépris. Et on nous dit qu'au niveau de ça, on va avoir une opportunité de faire la paix, d'arranger, d'arrêter tout simplement de se battre pour perdurer un contrat, un engagement, tout ça. Alors là, on va nous dire, on nous parle des décisions, de choisir pour les taureaux, les capricornes et les vierges. On nous dit choisir dans le détachement. Alors, en fait, c'est lié à une trahison, à un complot, à une humiliation, à quelque chose qui nous a blessés vraiment, quelqu'un qui nous aurait blessés. Et on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va... on nous dit pas pardonner. Peut-être que oui, mais on me le dit pas, je vous dis la vérité. On me dit simplement qu'il y a quelqu'un qui va décider de laisser tomber ça, va être plutôt dans le détachement, le lâcher prise, dans je laisse tomber ces énergies, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi, ce qui est fait est fait, certes ça m'a peiné, certes ça m'a fait du mal, mais je prends une décision pour mon bien-être en tout cas. Ok. Alors, on a la carte du bistouri, donc une intervention, quelque chose peut-être qui peut être coupé ou c'est tout simplement une intervention.
Moi ici, j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a une croyance différente de la nôtre ou une culture. Et apparemment, cette personne, elle aurait un petit souci mental ou alors tout simplement une dépendance à quelque chose dans l'excessif. Et c'est une personne qui pourrait avoir une tendance, une polarité, un jour je suis heureux, un jour je suis malheureux, ou une polarité bipolaire. Bon, pas bipolaire parce que bipolaire c'est une maladie, mais faut pas dire ça, Delphine. Non. Qu'est-ce que. Vous savez pas bipolaire, mais quelqu'un qui change souvent d'avis, quelqu'un qui change d'humeur. Voilà, quelque chose comme ça en fait. On va trancher, on va juger pour notre intimité, pour notre stabilité, pour notre bonheur et on va agir, on va être dans l'action. On nous parlera d'un changement pour les personnes qui sont cancer, poisson, scorpion. Un changement parce qu'on nous dit que ça stagne dans certaines situations et on nous dit qu'on est bloqué. Mais malgré ce blocage, on voit qu'il y a une porte de secours, une porte de sortie. Et c'est possible qu'on sort en fait et qu'on change les choses en fait liées à cette situation stagnante et non évolutive. Moi ici, j'ai bien l'impression qu'on va nous parler comment dire ça? Il y a des personnes, nos guides, nos ancêtres, peut-être des proches qui sont au ciel, vont nous envoyer un signe et peut-être que même on va leur écrire un message avec peut-être l'écriture automatique, l'écriture intuitive, une connexion vis-à-vis de ça. Alors là, je pense que c'est lié au message que j'ai vu tout à l'heure qui était super bien. On voit qu'on va passer du temps à l'extérieur avec une personne, on va se déplacer et on voit que oui, il y aura une fin, on va devoir s'en aller. Et il y a quelqu'un peut-être qui va être un peu triste. On voit ici quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui a beaucoup de plaisir à travailler. Peut-être même il y a quelqu'un qui va ou qui est déjà dans ça. Dans les trucs au niveau de l'investissement financier, dans les bourses, dans les transits, dans les trucs comme ça, pour fructifier l'argent, tout ça. Il y a un plaisir au niveau de ça. Ça m'a fait de la peine, il y a une abonnée assez fidèle qui m'a dit Delphine, tu m'as fait culpabiliser parce que j'ai un compte à la FDJ. Mais il faut pas culpabiliser, après si c'est de temps en temps. C'est juste faut pas que ça soit excessif. Après si tu gagnes, tant mieux, tu vois. Mais après si tu perds plus que ce que tu gagnes, c'est pas bon. Moi je veux pas vous faire culpabiliser. Hein. Il y a l'homme de cœur, le consultant, va parler, va communiquer sur de la jalousie. Sur les choses il va parler, il va dire oui écoute je suis jaloux, j'éprouve ça sur ça, ça me plaît pas, ça me met mal à l'aise, des trucs comme ça. Alors on va nous parler pour les Gémeaux, Verseau et Balance d'un nouveau départ. Ils vont sortir la tête du puits, sortir la tête du trou et peut-être c'est lié à un grand amour. Alors ici on voit des ruptures au niveau immobilier, des choses qui vont s'arrêter liées au logement, des changements vis-à-vis de ça, des arrêts, peut-être même des déménagements. En tout cas, il y a des trucs qui vont s'arrêter vis-à-vis de ça. Et voilà. On nous parlait plutôt d'un logement plutôt lumineux. Donc voilà les amis, moi je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, soyez heureux, n'attendez personne. Acceptez pas l'inacceptable. On n'a pas le temps, surtout pas. Sortez couverts aussi également. Merci pour tous vos gentils commentaires. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous. Ce soir je vais manger des haricots et c'est tout.
et accompagné d'une petite compote pomme banane parce que j'aime trop la banane mais mélangée à la pomme. Mais en fait j'aime bien les compotes banane. Voilà, c'était une anecdote. D'ailleurs je kiffe toujours mais j'en achète plus parce que ça coûte cher. Les compotes pour bébé, parfum bon ça. Ok, bon, je vous fais des bisous et puis voilà. Et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Moi ce week-end je vais aller à Marseille. J'espère que je serai présente. Je l'espère, je vais tout faire pour. En tout cas, mais si je suis pas là, c'est que vous savez que je suis à Marseille et que je peux pas. Mais en tout cas, si je peux, je fais. Donc voilà, je fais des bisous. Prenez soin de vous.